Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yallah et aujourd'hui il va porter sur les manipulateurs. Qui n'a pas entendu parler des manipulateurs? Qui n'a pas été la victime de quelqu'un qui manipule ou qui veut tenter de manipuler? Personne. Alors on va tout d'abord définir le manipulateur dans les grandes lignes et ensuite j'entrerai dans les détails. Un manipulateur, c'est une personne qui utilise des tactiques pour contrôler, influencer ou tromper les autres afin d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Ils sont vraiment habiles dans l'art de la persuasion et peuvent utiliser des techniques de communication très calibrées pour faire en sorte que les autres agissent selon leur volonté. Alors je sais que vous vous posez tous et toutes la même question. Sont-ils conscients de leurs agissements? Eh bien, la réponse est oui, ils sont vraiment conscients de ce qu'ils font et de l'impact de leur comportement sur les autres. Alors, les tactiques peuvent être, par exemple, la flatterie excessive, la culpabilisation, la pression émotionnelle, le chantage, la tromperie, la confusion et surtout la minimisation et la déformation de la réalité de l'autre. Il ne faut pas négliger également qu'ils vont toujours mettre chez l'autre un sentiment d'obligation ou de dette morale et matérielle. Alors, comme vous le savez, les relations avec ces personnes sont très toxiques et extrêmement difficiles à digérer. Mais le but aujourd'hui est vraiment de vous aider à reconnaître la dynamique du manipulateur et à partir de là, vous aurez des bases solides pour les repérer et surtout pour vous en préserver. Vous allez le comprendre en m'écoutant que finalement, reconnaître un manipulateur, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez car ce sont des gens vraiment standards. C'est assez hallucinant de voir que ce sont des clones et qu'ils agissent tous exactement de la même façon. C'est d'ailleurs pourquoi vous m'entendez très souvent dire que je les trouve pathétiques parce qu'il n'y a vraiment aucune technique d'innovation dans ce qu'ils font, dans leurs agissements ou dans leurs émotions. Ce qui est effrayant par contre, c'est qu'il est typiquement pensé qu'ils ont deux visages, alors qu'en réalité, c'est une erreur de le croire. Ce sont des gens qui portent un masque, et ce masque, ils le portent, mais ils ont toujours le même et unique visage, celui du manipulateur. C'est une différence très importante à retenir, car c'est déterminant dans la compréhension, 1, de leur dynamique, et 2, dans le processus de guérison. Car en réalité, ce sont des gens, hommes ou femmes, qui n'ont pas du tout cette partie gentille qu'on leur prête, car elle est calculée de A à Z, et ce, même avec leurs propres enfants. Donc, tant qu'on croit qu'un manipulateur est dans le fond une personne un peu gentille, on cherche en permanence à retrouver cette partie gentille qu'il nous a montrée au départ. Mais elle n'existe pas et surtout, elle n'existera jamais. Le manipulateur n'est gentil que par intérêt et à travers le masque. Du coup, ce qui est primordial, c'est de comprendre les ficelles et d'ailleurs, ils ont tous les mêmes ficelles et ils utilisent tous ces ficelles de la même façon. D'ailleurs, je vais vous les énumérer et vous allez comprendre dans mes explications que vous les avez déjà rencontrés au moins une fois dans votre vie. La première chose, c'est qu'ils abordent par la séduction. Alors là, ils vont mettre le masque sympathique, ils vont le mettre en avant, en complimentant, en étant doux, en étant bienveillant, mais toujours avec le masque. Mais dans cette séduction, le plus vicieux, c'est le fameux effet miroir ou mimétisme. À ce moment-là, lorsqu'ils sont dans l'effet miroir, lorsque vous allez leur raconter quelque chose, ils vont vous répondre par « moi aussi », je te comprends, j'ai vécu la même chose. Alors qu'en réalité, c'est la victime qui lui a donné toutes les clés d'accès et donc c'est là que cette séduction est une arme redoutable. Car pourquoi douter de quelqu'un qui pense exactement comme moi? Le piège, il est installé et il est bien ficelé et vous savez pourquoi? Parce que l'humain aime par-dessus tout être approuvé lorsque ses blessures n'ont pas été refermées.
Ensuite, il y a la deuxième accroche qui arrive et c'est la victimisation. Alors les manipulateurs sont toujours les plus grands persécutés de la planète et ce par tout le monde. Leur vie, c'est un vrai champ de bataille, c'est soit leur ex, c'est les autres, à qui ils rendent service, à qui ils sont fidèles, c'est le collègue, c'est la nation. En tout cas, ça n'est jamais de leur faute. Ils sont dans une plainte permanente, ils ont beaucoup de choses à régler, ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir, et bien sûr, en entendant cela, vous n'allez pas en rajouter. Pourquoi vous n'allez pas en rajouter ? Parce qu'à ce moment-là, ils inspirent chez vous la pitié pour que vous preniez en charge leurs problèmes à un niveau moral, et donc forcément à un niveau mental. Après la phase de victimisation, il y a la troisième accroche, c'est la culpabilisation. Le manipulateur est verrouillé face à la critique et son système de pensée interdit l'autocritique. Il n'a jamais tort. C'est toujours la faute des autres et donc, par extension, à un moment donné, ce sera de la vôtre et in fine, ce sera toujours de votre faute, quoi qu'il se passe. Ils vont toujours expliquer leur agissement comme étant une réaction aux agissements des autres. Donc dans cette culpabilisation, vous l'aurez compris, ils ne sont responsables de rien. Et maintenant, la quatrième accroche, c'est l'intimidation. Une fois que la relation elle est installée, parce que je vous l'ai expliqué, elle a été ficelée dès le départ, le manipulateur va souffler le chaud et le froid en permanence. Et pour vous faire comprendre cette notion, je vais vous donner un exemple concret. Alors par exemple, vous avez rendez-vous avec un manipulateur, vous ne le savez pas bien évidemment, et vous êtes heureux, enjoué à l'idée de ce rendez-vous, et ce manipulateur arrive avec un visage complètement fermé. À ce moment-là, il va vous donner aucune clé pour que vous compreniez son état. Ce sera à vous de deviner ce qu'il se passe, à minima, et surtout ce que vous avez fait pour qu'il soit à ce point fermé. Et là, on vit un véritable moment clé, car c'est un conditionnement qui commence, un véritable dressage. Et pour cela, il va alterner le renforcement positif, en portant le masque doux, et le renforcement négatif sous forme de représailles. C'est à ce moment-là que les victimes perdent pied, car elles redoutent ces réactions qui seront de plus en plus vicieuses et surtout de plus en plus sournoises. Je vous donne un autre exemple qui est complètement typique. Vous êtes en relation avec un manipulateur, vous lui indiquez votre envie de sortir ou de faire une activité et à ce moment-là, il va vous dire « Ah super, bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir ». Sauf que lorsque vous rentrez de votre activité avec le sourire aux lèvres, plein de bonnes énergies, heureux comme tout, vous allez tomber encore de nouveau sur ce visage fermé. Et là, à force et inconsciemment, vous allez refuser de sortir et vous faire plaisir pour ne plus avoir affaire à ce visage fermé et incompréhensible dans votre intériorité. Si vous l'avez déjà vécu, il est important que vous compreniez que vous ne comprendrez jamais pourquoi il agit comme ça et surtout, vous avez laissé ces choses s'installer parce que vous êtes devenu en hypervigilance. Et donc cette hypervigilance a créé un stress et une angoisse permanente à l'idée de mal faire. Donc maintenant que vous avez saisi les ficelles principales du manipulateur, vous allez me demander, mais qui est derrière le masque du manipulateur ? Eh bien, comprenez bien que derrière cet être malveillant et calculateur, qui bat toujours le chaud et le froid, il y a juste une personne puérile, un gamin ou une gamine complètement immature. Et c'est ça le point commun de tous ces manipulateurs. Parce que au-delà d'être égocentriques, paranoïaques, éventuellement pervers ou cruels, ils sont tous complètement immature. En réalité, vous avez affaire à un adulte avec des responsabilités d'adulte, mais avec une immaturité qui est le centre de sa problématique. Son espace émotionnel s'est figé à un âge donné, donc dans l'enfance, par exemple à l'âge de 5 ans, des fois voire moins, et pour les plus durs, il s'est figé en tout cas selon les données, avant l'âge de 8 ans. Vous l'aurez compris, c'est donc impossible de les raisonner, car votre discours d'adulte ne retentit pas dans son mental
immature. Il est en permanence dans une cour d'école et il est en permanence à avoir des comptes à régler avec tout le monde. Avec ces explications, vous voyez bien qu'on est loin, très très loin de l'idée que le manipulateur est cette espèce de terreur toute puissante qui peut vous atteindre. Parce qu'en réalité, c'est un espèce d'enfant pourri gâté qui veut attirer le centre de l'attention par tous les moyens, tout simplement parce que dans son corps d'adulte, il a une immaturité émotionnelle qui le frustre. Donc, lorsque vous comprenez tout ça, vous allez démystifier totalement qui il va perdre de sa superbe, de sa crédibilité, et en ce sens, il n'aura plus d'impact sur vous. Parce qu'en réalité, il a une toute-puissance, mais qui existe uniquement dans sa tête. Il a une toute-puissance infantile qui doit triompher à tout prix, mais c'est un niveau de bac à sable. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que le manipulateur règle des problèmes avec vous qu'il n'a pas pu régler avec ses parents. Il se venge de la mauvaise mère ou de la mère absente qu'il a eue à travers sa femme, et la femme manipulatrice va régler à travers son homme le mauvais père qu'elle a eu, ou le père absent ou très violent, voire narcissique. Et alors c'est la même chose en entreprise, le manager, le collègue ou le boss manipulateur va régler ses problèmes à travers vous, alors qu'il aurait dû le faire avec ses parents ou au moins avec sa figure d'attachement. Alors sa toute-puissance infantile dont je vous parle, elle doit triompher, et c'est là que vous devez comprendre ce point clé, c'est que vous devez impérativement être détruit par sa toute-puissance. Pourquoi ? Parce que vous représentez la puissance ou la figure parentale et stable qu'ils n'ont pas eue. Alors du coup, lorsqu'on saisit cette dimension qui est cruciale, il est très facile de comprendre que le seul langage entendu par le manipulateur, c'est celui du cadrage. Il a besoin d'être cadré comme un enfant auquel on impose des limites et auquel on va dire « je t'aime », mais il y a aussi des choses à respecter et surtout des gens à respecter. Donc imposer des limites à un manipulateur, celles qu'il n'a pas eues bien sûr, c'est lui renvoyer sa responsabilité, car depuis petit, on lui a tout passé. Il a eu l'habitude depuis toujours de passer entre les mailles du filet avec tout le monde, et c'est pourquoi ce sont les figures d'autorité fortes qui les arrêtent. Comme par exemple l'administration pénitentiaire, les juges, la police, etc. Alors maintenant que vous avez capté la nature du manipulateur, je vais vous expliquer les 3 émotions qui sont à leur disposition. Et j'aimerais que vous saisissiez vraiment de manière importante qu'il n'en ressente que 3 et que le reste n'appartient qu'au masque. La première émotion qu'ils ressentent, c'est une joie perverse et immense lorsque leur toute-puissance est alimentée. À ce moment-là, ils se sentent comme étant les rois du monde. La deuxième, c'est la rage, lorsqu'on les cadre et qu'ils sont frustrés. À ce moment-là, vous allez voir la vraie nature du manipulateur ressurgir. Et la troisième, qui est la plus pathétique, c'est l'auto-apitoiement surjoué, lorsqu'on les prend sur le fait accompli. Et cet auto-apitoiement surjoué est vraiment dans un but manipulatoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils vont vous faire croire qu'ils sont tristes, qu'ils pleurent, qu'ils sont dans tout leur état, qu'ils ne vont pas s'en remettre, et c'est souvent lié à une frustration très importante, comme la rupture, ou une femme en fait qui s'en va, alors qu'en réalité, ils surjouent pour pouvoir attirer de nouveau la victime dans leur filet, et de nouveau la manipuler et la détruire. Donc vous voyez, avec ces 3 émotions que vous venez d'entendre et ces 3 émotions qui sont uniques chez le manipulateur, vous pouvez comprendre l'origine du comportement. Mais ça ne doit pas vous attendrir ou vous faire rester, mais uniquement vous permettre de mettre du sens dans ce que vous traversez ou dans ce que vous avez traversé. Ne mettez pas votre bonté au service de votre illusion parce que ça ne sert à rien. Les manipulateurs sont vraiment tous les mêmes, ils ont tous les mêmes mécanismes, les mêmes caractéristiques, et la seule chose à faire est de partir et de prendre soin de vous en comprenant pourquoi, à un moment donné, vous avez été confronté à ce genre de personnes toxiques. Ces personnes sont vraiment dangereuses et particulièrement nuisibles, et elles ne changeront jamais.
Par contre, la bonne nouvelle, c'est que la personne qui peut changer, qui peut évoluer et qui peut être heureuse et réellement heureuse, c'est vous. Alors n'acceptez jamais d'être utilisé, humilié ou violenté mentalement, car dans ces situations tragiques, il n'y a pas de neutralité possible. Leur changement est une illusion et elle restera une illusion jusqu'à leur mort. Alors je sais que ça peut être brutal d'entendre une vérité comme ça, absolue, de l'imposer, mais elle est bel et bien réelle. Il y a des personnes qui ont des pathologies perverses et qui ne changeront jamais. Et ce n'est pas de votre faute, ça n'est pas de votre responsabilité que de prendre en charge cette situation. Votre responsabilité, c'est de prendre soin de vous, d'accepter que vous avez le droit d'être heureux et heureuse et que c'est un droit acquis de naissance. Tout comme votre liberté est précieuse, votre santé mentale est tout autant précieuse. Comme je vous le dis toujours, vous êtes des êtres extraordinaires, dotés d'une nature miraculeuse et j'espère sincèrement qu'aujourd'hui vous avez passé un bon moment, que vous avez appris et compris comment déjouer les pièges des manipulateurs et que désormais vous saurez les repérer. En attendant, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bonjour, je m'appelle Samia Miskina et mon podcast Star System fait partie de la sélection ACAST Recommande. Chaque semaine, je raconte à un ou une invitée un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre étaient vraiment un couple goal ? Comment la scientologie a saboté la vie amoureuse de Tom Cruise ? Et est-ce que Courtney Love a secrètement tué Kurt Cobain ? On s'intéresse aux célébrités, mais promis, c'est pas superficiel. Star System est dispo sur toutes les applications de podcast et en vidéo sur YouTube.